Shalom Ouracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Chayei Sarah. Alors, vous savez que la paracha de Chayei Sarah commence par le pasuk Vayu Chayei Sarah. Alors, de quoi le pasuk qui nous parle? De la vie de Sarah. Comment la Torah nous dit la chose suivante? Vayu Chayei Sarah. Alors, les jours de la vie de Sarah. Mea Shana, 100 ans. Ve'esrim Shana, et 20 ans. Ve'esheva Shanim, et 7 ans. Elle est Chayei Sarah. Voici les jours de Sarah. Bon, alors c'est ce que le pasuk il nous dit. Nous lisons maintenant ensemble le Midrash. Le Midrash dit la chose suivante. Vayu Chayei Sarah, mea shana vechule. Yodea Hashem yemet mimim. Venachalatam leolam tiyeh. Akadosh Baruch Hu, donc il connaît les jours des gens qui sont tmimim, des gens qui sont intègres. Venachalatam leolam tiyeh, et leur, on va dire, leur héritage est un héritage éternel. Keshem shenet tmimim, de la même manière qu'ils sont intègres, car shnotam tmimim, de la même manière leurs jours sont intègres. D'où on prend ça? Bat-Kaf kebat Sheva, l'Enoï. À 20 ans, Sarah, elle était aussi belle qu'à l'âge de 7 ans. Bat-Esrim kebat Mea, kebat Esrim shana lechet. Et à 100 ans, elle était aussi pieuse qu'à l'âge de 20 ans. Point final. Fin du Midrash. Bon. Alors, quelle est la question qui on va dire, qui interpelle le Midrash? Cette manière de dire l'âge. Cette manière de dire l'âge. Comment elle compte? Bon, alors, au lieu de nous dire, elle est décédée à l'âge de 127 ans. Bon, elle avait 100, et 20, et 7. C'est bizarre. Ils ont dit que 20 c'était parce que... Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est des paliers dans sa vie. C'est des paliers. Alors, a priori, on pourrait dire c'est des paliers. Bon, te dire, il y a l'âge de 7, l'âge de 20, l'âge de 100. Bon, et qu'est-ce que ça veut dire? À 20 ans, elle était aussi belle qu'à l'âge de 7 ans. Parce qu'une fille de 7 ans, elle est beaucoup plus belle qu'une fille de 20 ans? Non. A priori, c'est pas vrai. A priori, on va dire que la beauté d'une fille, elle est plus vers l'âge de 20 ans que vers l'âge de 7 ans. Bon, on comprend pas. Ensuite, elle n'a pas de faute à l'âge de 100 ans comme à l'âge de 20 ans. C'est tout. Ça, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Il y a eu 80. Parce que nous savons qu'à partir de quel âge un homme est jugé dans les cieux? À l'âge de 20 ans. Donc 20 ans, on va dire, c'est comme l'âge 0. Donc à 100 ans de vie, elle était comme à l'âge 0. Bon, c'est bien. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de... Bon. Mais d'où nos sages apprennent tout ça? Et qui a rapport avec 100 ans, 20 ans et 7 ans. Où c'est qu'il y a marqué en 20 ans et 7 ans et 100 ans et 20 ans que ça veut dire la faute et ça veut dire la beauté, etc. D'où nos sages? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'où ils ont appris tout ça, nos sages? Bon. Vous avez compris la question? En fait, on étudie le Midrash et on se pose la question maintenant, mais le Midrash, il est censé nous expliquer quelque chose, mais en fait, il nous complique. Bon, voilà. Essayons maintenant de recomprendre le passage. Dites-moi vous, de façon dans votre manière de voir les choses, pourquoi la Torah nous dit 100 ans, et 20 ans, et 7 ans? Qui c'est qui compte comme ça? Les enfants. Les enfants. D'accord? Ils comptent sur les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10. Bon, 10. 1, 2, 3, 4, 20. Bon, 100 ans. Et après 20. Et encore 7. Donc, quand Akadosh Baruch Hu il a écrit la Torah, il a oublié le calcul mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayez de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah, elle compte comme un petit gosse? Parce qu'on peut dire que parce qu'elle devait la juvénilité. Je pensais plus à la pureté, mais... Ah, la pureté, l'innocence d'un enfant. Mais là, c'est la Torah qui compte, c'est pas elle qui compte. Mais non, ça respecte. Non, on est en train de parler, la Torah nous dit, elle avait 127 ans. Seulement, la Torah, quand elle compte comme si, comme un bébé, comme un enfant. Pourquoi un enfant, il compte avec comme ça? Parce qu'il sait pas compter autrement. Parce qu'il ne sait pas compter. C'est-à-dire que pour lui, on va dire chaque compter, c'est un certain effort. Alors, c'est ici alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Que genre, Dieu aurait pu dire 127 ans, mais il dit que chaque fois que genre 100, 20 et 7, elle a fait des efforts au fur et à mesure.
Alors, ça peut vouloir témoigner les efforts, mais encore une fois, c'est qui compte? C'est pas elle qui compte. C'est important. C'est pas elle qui compte. Alors, on pourrait dire, bon, il a fait beaucoup, il a de la peine à compter les années. Ouais. Bon, on pourrait dire comme ça, mais je pense de façon, on va dire, plus approfondie, que la volonté de la Torah, c'est de nous dire, en fait, tu peux pas lire la vie de Sarah comme 127 ans. Comme si le numéro, comme si le chiffre pouvait, on va dire, résumer. Non! Chaque année de vie de Sarah Imenu, c'était quelque chose de spécial. Alors, pour nous dire que la vie de Sarah Imenu, on va dire, c'est pas, comment ça s'appelle, Limité à son âge. c'est pas, tu as raison, c'est pas que limité à son âge, mais c'est même pas quelque chose qu'on peut lire, on va dire, comme un groupe. Non, tu es obligé de prendre chaque morceau, chaque instant de sa vie, c'était quelque chose de spécial. Alors, comment la Torah nous témoigne ça? Sarah, elle n'a pas vécu 127 ans. Elle a vécu encore un an, et encore un an, et encore un an, et encore un an, et encore un an. C'est-à-dire que tu ne veux pas dire, bon, quand quelqu'un il fait son curriculum vitae, on va dire, qu'est-ce qu'il écrit dans le curriculum vitae? Bon, comment ça s'appelle? De 18 ans à 22 ans, j'étais à la yeshiva. 18 ans à 22 ans, t'es à la yeshiva? Bon, il y a celui qui va dire, de 18 à 19, j'étais à la yeshiva. De 19 à 20, j'étais à la yeshiva. De 20 à 21, j'étais à la... Et de 21 à 22, j'étais à la yeshiva. Quelle différence, celui qui écrit comme ça et celui qui écrit comme ça? Il est tout content. C'est-à-dire que celui qui écrit de 21 à 21, c'est-à-dire que lui, attends, chaque année, c'était... Ah, c'était important. Il ne faut pas me résumer ça. Hein. C'est 4 années de yeshiva, comme bon, de 18 à 22, j'étais à la yeshiva. Chaque jour, il a son importance. Bien sûr, mais alors pourquoi maintenant 100, 20 et 7? Ça répond pas à la question. Attends, Non, c'est le début. écoute, la Torah, elle n'a pas d'écrire, bon, 1 an et 2 ans, il ne faut pas exagérer. Oui, non, mais l'idée... Pourquoi ces chiffres-là? D'accord, mais l'idée d'abord, quelle est l'idée, on va dire, générale? L'idée générale, c'est de te dire qu'enfin, chacun des jours de Sarah Imenu, il avait son importance. Maintenant, regardez ensemble, on va relire ensemble le passage que le Midrash nous rapporte. Vaïyu chaye Sarah me'ashana, yodea Hashem yemet mimim. Akadosh Baruch Hu, il connaît les jours des intègres. Qu'est-ce qu'ils sont spéciaux, les jours des intègres? Chaque jour. Chaque jour, il a sa spécificité. Venachalatam leolam tiyeh. Et ils vont être inscrits dans l'éternité. Bon, on va comprendre ça dans une seconde. En fait, d'abord, la Torah, elle vient nous dire, en fait, sache que Sarah, chaque jour nouveau pour elle, c'était quelque chose de spécial. C'était, on va dire, une nouvelle occasion de faire du bien, de faire des belles choses. Le tzaddik, c'est une des spécificités du tzaddik, c'est quelqu'un qui ne perd pas son temps. C'est quelqu'un qui est capable, on va dire, de mettre à profit, bon, d'optimiser, on va dire, l'utilisation de chaque instant. C'est qu'on raconte sur le grain de Vilna, qu'à la fin de l'année, il faisait son cheshbon nefesh, donc il vérifiait qu'est-ce qu'il a fait cette année. Bon, et il vérifiait le temps qu'il a perdu. Il réfléchissait. Voilà, il disait, bon, cette année, malheureusement, j'ai perdu 4 minutes et demie de Torah. C'est-à-dire que chaque instant, c'était on va dire, du compté. Le gras, tu disais, bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il va te dire, bon, curriculum vitae, bon, il est passé une année. Tu rigoles ou quoi? Chaque minute, il est capable de te donner on s'appelle le compte. Une fois, le Khatam Sofer, il a fait Sioum chasse. Sioum du chasse entier. Mais il avait une joie particulière. Tout le monde a posé la question de Mera, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et en plus, c'est pas votre habitude. Généralement, vous faites le Sioum avant, comment ça s'appelle, au Ta'anit Bechorot, la veille de Pessah. Qu'est-ce qui se passe que vous faites aujourd'hui en peu milieu de l'année? En plus, vous êtes spécialement heureux. Il dit, ce Sioum, il est spécial. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il dit, ce Sioum, c'est le Sioum quand j'entends comment ça s'appelle? Quand j'attends ouais, enfin le bus, enfin, comment ça s'appelle à l'époque? La diligence. D'accord? Tous les jours, j'allais à Yeshiva et j'attends la diligence. Maintenant, je viens 3 minutes avant. Maintenant, ces 3 minutes, qu'est-ce que je fais? J'étudie. 3 minutes, encore 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 3 minutes. À la fin, on termine la chasse. C'est pas une blague. Ça, sachez, vous verrez quand vous serez à l'armée. Et c'est quelque chose qu'on peut faire à l'armée. À l'armée, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a énormément de temps.
Seulement, comment? On ne va jamais te dire à l'armée, bon, tu as 2 heures devant toi. Ce que tu as, c'est 3 minutes ici, encore 3 minutes ici, encore 3 minutes ici, encore 3 minutes ici. Si tu t'habitues à étudier tout, quand tu as 3 minutes de libre, à la fin de la journée, tu as fait 15 Mishnayot. Et au bout, 15, tranquille. Et au bout de la semaine, tu as terminé 3 Masertot. Ça, c'est si tu utilises toutes les 3 minutes. Mais quand tu t'es dit 3 minutes, qu'est-ce que ça fait 3 minutes? 3 minutes. Bon, alors tu as perdu encore 3 minutes, et encore 3 minutes, et encore 3 minutes. Et à la fin de la semaine, qu'est-ce que tu as perdu? 3 Masertot de Mishnah. Plusieurs heures de vie. D'accord? La force du tzaddik, c'est quoi? Chaque jour, il est compté. Et qu'est-ce qui se passe quand chaque jour, il est compté? Alors, on arrive à la situation où Akadosh Baruch Hu, il dit sur toi, Venachalatam l'Olamtier. Et donc, leur héritage, il est éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que celui qui compte ses jours, son héritage, il est éternel? Celui qui fait attention à chaque fois qu'il étudie, genre de compter son temps, pardon, de faire attention à son temps, bah Dieu il va dire que comme tu as bien étudié, alors toutes tes générations elles vont avoir la même, la même chance que toi, de pouvoir optimiser son temps. Non, mais il laisse une trace. Non, mais ça veut dire que toute ta vie, elle prend un sens. Toute ta vie, elle prend un sens. Ça veut dire que celui qui sait utiliser le temps qu'il a dans sa vie, ça veut dire qu'il donne un sens à sa vie. Si tu donnes un sens à ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, finalement, ta vie, elle va prendre une autre dimension que quoi? Que le temps où tu es sur Terre. À savoir, vous savez combien de temps il a vécu le Harizal? 37 ans. Dans 40. 45 ans. 33. L'homme, c'est avec moins de 40 ans? Ouais. Bon, d'accord. Le Ramchal, tu parlais du Ramchal, celui qui écrit Messiat Esharim. Tu connais Messiat Esharim? Combien de temps il a vécu? 40 ans. Le Rama, tu parlais du Rama? Avec Moshe Sardich, combien de temps il a vécu? 40 ans. Le Char, tu parlais du Char? Ouais. D'accord? Le Char, si j'étais Cohen sur le Shulchan Aruch, combien de temps il a vécu? 40 ans. Quand tu les entends, tu crois qu'ils ont vécu 40 ans? Depuis 200 ans. 3000 ans, on l'étudie tous les jours. Il est vivant aujourd'hui, le Rama, le Char, le Hari, le Ramchal. Tu vois que quoi en fait? Celui qui utilise son temps. Celui qui utilise son temps. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Il s'inscrit dans quoi? Dans l'éternité. Finalement, le temps, sa vie qu'il a, elle est bien au-delà du temps qu'il a été sur Terre. Combien de temps il a vécu Metouchéla? 969 ans. 969 ans. Bon, et qu'est-ce que vous connaissez de Metouchéla? Non, vous savez quelque chose? Il a vécu 969 ans. Vous vous rendez compte? Quelqu'un, il était sur Terre 969 ans, et tout ce qu'on se rappelle de lui, c'est quoi? Waouh, il a vécu 969 ans. Et quelqu'un qui a vécu sur Terre 40 ans, on parle de lui tous les jours. Qu'est-ce que tu vois de là? La question, c'est pas quoi? C'est pas combien de temps que tu vis. La question, c'est qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et à ce niveau-là, celui qu'on compte 100 et 20 et 7, c'est exactement ça, la preuve que ce bonhomme-là, c'est quelqu'un il a utilisé sa vie. 127 ans pour l'époque de Sarah Imenu, c'est pas beaucoup. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Sarah Imenu. Jusqu'à aujourd'hui, on l'étudie, jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle, jusqu'à aujourd'hui, elle est vivante parmi nous. Et c'est là ce que nous dit le Passouk. Akadosh Baruch Hu, il décompte les années des intègres, et finalement, ces gens-là, ils sont inscrits dans quoi? Dans l'éternité. C'est pas important combien de temps tu as dans la vie. C'est important qu'est-ce que tu fais avec le temps que tu as. Pas besoin d'avoir 2 heures pour étudier. Même 3 minutes, ça vaut quelque chose. Mais si vous savez ce qui se passe, quand tu étudies vraiment les 3 minutes que tu as, tu te rends compte à la fin de la journée que quoi? J'ai fait une belle journée. Chaque instant a été utilisé. Tu as un véritable vécu. Le temps, il passe pas. Le temps, il a été utilisé. On vit qu'une fois. Une fois, on vit. Si le temps qu'on a, on n'utilise pas, eh ben, ce temps, c'est un temps qui est bon, qui a été inutile, inutilisé. On a expliqué le décompte 127. Bon, maintenant, le 100 et le 20, il est clair, n'est-ce pas? Le 100 et le 20, à savoir, c'est quoi quelqu'un qui est intègre? À 100 ans, il est comme à 20 ans. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'a pas fait de faute. Évidemment, comme il vérifie chaque instant qu'est-ce qu'il va faire avec, finalement, il ne fait pas de faute. Mais le 20 et le 7, ça, c'est plus compliqué à comprendre. C'est-à-dire, elle est aussi belle à 20 ans qu'à l'âge de 7 ans.
Bon, qu'est-ce qu'il y a de beau sur une petite fille de 7 ans? C'est mignonne. Elle est mignonne. D'accord. Adapté. Elle est innocente. Il y a fait. Insouciant. Il y a fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Et on va dire, tout ce que vous racontez là, c'est des qualités qui sont très jolies, mais qui sont spécifiques à quoi? Un enfant. À un enfant. Par contre, quelqu'un de 20 ans, qu'est-ce qu'il a? Il est beau, il est Bon, intelligent. il est réfléchi, d'accord? Il est plus posé. On va dire, il va moins faire les 400 coups, Il est plus etc., ordinaire. etc. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu as des qualités qui sont positives à l'âge de 20 ans, et tu as des qualités qui sont positives à l'âge de 7 ans. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as 20 ans, Tu les oublies, les tu n'as plus 7 ans. C'est-à-dire, quand tu as 20 ans, T'as plus En les plus, bonnes tu n'as c'est- plus les qualités de l'âge de gars. 7 ans. Mais qu'est-ce qui se passe avec Sarah Ils avaient les mêmes qualités À avant. 20 ans, elle a gardé les qualités de l'âge de 7 ans. 7 ans. C'est-à-dire qu'à 20 ans, elle était mignonne comme une petite fille de 7 ans. À savoir, pas au niveau physiquement, quand on parle aussi de la beauté, on parle de la beauté physique. On veut te dire quelque chose, c'est que Sarah, mais nous, elle était capable de passer d'un stade à l'autre de la vie, mais comment? En gardant ce qu'elle a avant. En gardant les bonnes qualités du stade du stade d'avant. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous savez par exemple que les gens de 20 ans sont des révolutionnaires. 20 ans, 30 ans, c'est l'âge révolutionnaire. À savoir, on veut changer le monde, on veut séparer, on va attaquer les injustices, etc. Bon, souvent, on fait ça aussi de façon un peu, on va dire, écervelée. Mais il y a cette volonté de changer le monde, cette volonté de chercher la justice, est une volonté qui est magnifique. Bon, on passe quelques années, tu arrives dans les 60-70 ans, et tu as le bonhomme beaucoup plus, on va dire, Très très posé. beaucoup plus posé. Il va te dire, écoute, il n'y a rien à changer dans le monde il est ce qu'il est, etc. Bon, de l'autre côté, il y a la sagesse, on va dire, de la réflexion. Bon, mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui a été perdu. Qu'est-ce qui a été perdu? À 20 ans. C'était, on va dire, c'était cette volonté de changer. C'était, on va dire, si vous voulez, un peu ce bonhomme de 70 ans, on va dire, il est un peu quand même. C'est pas vraiment qu'il est échaudé par la vie. C'est, on va dire, il a perdu le punch, Le goût. mais il a aussi perdu certains goûts. Il y a un certain yéhouch, il y a un certain Abandon. Abandon. abandon, mais Un autre plus fort, vous voulez? il y a un manque d'espoir. Voilà, il a perdu l'espoir. D'accord? Alors que celui de 30 ans, qui n'a pas encore été chaudé par la vie, qu'est-ce qui se passe? Il est rempli d'espoir. Bon, si vous voulez, Sarah, tu la voyais à 100 ans, et tu la voyais pétillante, de volonté de changer le monde, comme un bonhomme Une fille d'enfant. comme une fille de 20 ans. Et de 20 ans, avec la même, on va dire, la même regard malicieux que quelqu'un de l'âge de 7 ans. C'est-à-dire que Sarah aimait nous, puisqu'elle utilisait chacune de son temps, il n'y a jamais un temps qu'elle te dit, bon, ça c'est terminé. Non, chaque minute, elle vient avec elle comme un bagage pour la minute qui vient après. C'était ça la force spéciale de Sarah Imed. Bon, alors on a expliqué donc le premier midrash, qu'est-ce que ça veut dire? Elou Chaye Sarah, 100 ans, 20 ans et 7 ans. Je pense que c'est quelque chose qui est très très important pour nous, vraiment d'essayer nous aussi d'utiliser chacun des instants de notre vie. On rencontre sur le Chafetz Chaim qui disait que un vrai lamdan, un véritable étudiant, c'est pas celui qui étudie 10 heures par jour. C'est celui qui étudie 60 minutes par heure. Ah, tellement ouais. D'accord? Pas étudier 10 heures par jour, c'est 60 minutes par heure. À savoir, le temps que tu as, utilise-le. À fond. Ah, utilise-le à fond. D'accord? Perds pas ton temps, t'essaies avec ta chabrouta. Commence pas à discuter des bêtises. Dis, je te montre le dernier WhatsApp que j'ai reçu. C'est pas le moment. Maintenant, t'étudies. D'accord? C'est important. Bon. C'est le premier point. Deuxième point, on va continuer un autre midrash qui continue le midrash qu'on a vu auparavant. Davara. Yodea Hashem Yemet Mimim. Donc Akadosh, pourquoi il connaît les jours des gens intègres? Zo Sarah Shaita Mima Bemaasea. C'est Sarah Imenu qui était intègre dans ses actions. Amar Rabbi Yochanan nous dit Keada Eglata Tmima. Comme on dit d'une génisse qu'elle est intègre. Voilà. Beau. Très poétique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme un corban. Génie, c'est un corban. Jenny, c'est assez. Génie, c'est un corban. Elle est intègre comme un corban, il est intègre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Un corban, corban, c'est le c'est truc le que toi truc. tu Quand on parle d'intègre dans un corban, ça veut dire quoi? On va faire des Il n'y a pas de défaut.
Il n'y a pas de défaut. Les aiguilles de la D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors, jusqu'à présent, comment expliquer Tmimim, intègre, dans le sens que, intègre, c'est-à-dire que le jour il est complet, il n'y a pas de minute qui a été perdue. Là, le Midrash, il dit non, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le mot Tamim. Pas du mot Tamim de le sens Tam. Tam, ça veut dire complet. Non, ou terminé. D'accord? Tam, ça veut dire terminé. Donc, utilisé à fond. Non. Tamim du mot Tmimout, parfait. Pas de défaut. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là, le Midrash? Son dévouement était naturel. Qu'est-ce que tu veux dire Son par là? dévouement pour Hachem était naturel, elle n'avait aucun effort, c'était pour elle, c'était vraiment naturel de le faire comme Abraham. Pourquoi tu parles de naturel ou pas naturel? Là, on parle de la génisse qui est intègre. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'effort. Bah, Pourquoi t'as tu dis qu'il y a pas un d'effort? Sarah alors. Pourquoi tu vois qu'il n'y a pas d'effort? Là, on parle de ces actions qui sont comme une génisse intègre. Bah alors Sarah elle était intègre. Et ça veut dire quoi? Intègre c'est un mot français, ça veut dire intègre, ça veut dire intègre. Ouais, alors mec, a priori, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire, regardez, en bouteille. Il y a quelqu'un qui peut, comment ça s'appelle? Il peut faire une action. Mais quand il fait son action, d'accord? Il fait son action, il l'a fait avec un petit, c'est une bonne action ce qu'il fait, mais avec un petit défaut. Avec un petit défaut. Par exemple, j'ai un exemple. Il veut se lever honnête. Ah, C'est bien, non, se lever honnête? c'est là. Super. Non, pourquoi? C'est bien. Non, dans le principe. D'accord? Et je ne veux pas maintenant que tu es à la yeshiva et que ça change de tous les darim mais qu'après tu n'étudies pas parce que tu es fatigué. Je ne veux pas ça. Par exemple, quelqu'un, il travaille, il se lève honnête. Très bien. Bon, super mitzvah, il se lève honnête. Quand il se lève honnête, il met le réveil. Quand il met le réveil, qu'est-ce qui se passe? Il réveille toute la maison. C'est super de se lever honnête, c'est pas super de réveiller toute la maison. Bon, c'est une bonne action de se lever honnête? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un petit défaut. défaut. D'accord? Mais il y a la force de celui, le véritable homme intègre, c'est quoi? C'est que toutes les bonnes actions qu'il fait, il les fait comment? De façon Parfait. parfaite. Ça veut dire qu'il fait la bonne action, mais il fait attention que dans sa bonne action, il n'y a rien qui va découler de sa bonne action qui est problématique. Vous savez, on raconte que pourquoi les rabbinim, ils doivent avoir la honte de demander de l'argent pour faire tenir les yeshivot. C'est pas facile. Les rabbinim, souvent, ils doivent aller demander de l'aide pour faire tenir les yeshivot. C'est une grande mitzvah. Il y a quand même une certaine gêne. Pourquoi ils ont cette gêne, les pauvres rabbinim? Tu veux pas être en situation de. Alors on dit la chose suivante, écoutez ce qu'on dit. On dit la chose suivante, on dit parce que ça arrive que quand un rav il enseigne, d'accord? Alors au cours du cours, il y a une question qui a été posée, bon, il répond, etc. Mais il répond pas de façon suffisamment gentille. Et c'est possible que quoi, qu'il y ait un élève qui était un peu vexé, etc. C'est-à-dire que, alors pour avoir capara sur ça, alors Akadosh Baruch Hu, il dit bon, alors toi aussi tu vas avoir des petites hontes pour Vécham pour faire tenir la yeshiva. D'accord? On raconte ça comme ça. C'est imagé. Mais c'est une image, c'est pas qu'une image. Ça veut dire que c'est très vrai. Même quand tu es, on va dire, occupé à faire vraiment une bonne action, tu viens pour enseigner. Malheureusement, des fois, on a difficulté à faire une action bien, mais on va dire intègre, de façon complète. Souvent, on fait une bonne action, mais quoi? Avec un petit défaut. D'accord? Tu rentres à la maison, Baruch Hashem, t'étais à la yeshiva, t'es vraiment un gentil garçon. D'accord? Maintenant, tu rentres à la maison, tu veux par exemple dire à tes parents qu'il faut faire plus il faut faire plus attention sur la cache-route. Un exemple. D'accord? Comment tu le fais? Alors tu peux, le bonhomme qui vient, on va dire un vrai bulldozer, il rentre à la maison, ici c'est pas cachère, etc. C'est une bonne action de vouloir manger cachère, mais c'est une grosse avéra comment ça s'appelle, de présenter les choses comme ça. D'accord? Alors, il y a celui qui va faire les choses avec beaucoup de douceur, de finesse, il va expliquer, il va dire pourquoi, etc. etc. Bon, alors il a fait une bonne action, mais il l'a fait de façon intègre. Vous savez qu'il y a l'habitude il y a une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de manger du pain qui a été fait par un boulanger goy? Vous savez? Ouais. D'accord? Bon, en France, une grande partie de la population mange le pain qui a été fait par les boulangers, par les boulangers. Mais il y en a que, dans la halakha, qui dit qu'il ne faut pas manger. La Gemara, le Shulchan Aruch, il dit, si deux personnes ils mangent ensemble, un qui mange du pain d'un goy et l'autre qui ne mange pas du pain d'un goy, alors il y a des situations, on va dire, mange, toi qui es habitué de ne pas manger, mange-le. Ouais. Pourquoi? Pourquoi vexer l'autre? Pourquoi vexer l'autre? Ça veut dire que la halakha, c'est dans Yoredea Siman Kuf Yudbet. Donc la halakha nous dit en fait quoi? Et dans le Orach Chaim, la halakha nous dit quoi en fait? Attention, tu fais une bonne action, tu fais quelque chose de. Il faut penser à l'autre aussi. Il faut aussi penser, attends.
Tu vas pas faire ça et en même temps, sur ton chemin, tu vas vexer quelqu'un d'autre. Bon, des fois, il n'y a pas le choix. D'accord, on dit, bon, mange du cochon. Non, je ne vais pas vexer. D'accord. Mais si c'est quelque chose, on va dire, quelque chose que nous savons de façon générale que c'est une halakha qui est permise, toi tu fais plus, très bien, tu fais plus, mais pas sur le dépend de Ve'afta et l'halakha, de Ve'afta Kamocha. On raconte sur le Chafetz Chaim. C'est Chafetz Chaim. Vous savez ce que c'est chrouillé. Le matzah dans le. Voilà, on n'a pas le droit de mettre la matzah dans de l'eau. D'accord. Il y a une partie du peuple juif qui fait attention de ne pas mettre la matzah dans de l'eau parce que on a peur qu'il soit resté un peu de farine et que quand tu mets dans l'eau, ça va gonfler, etc. Bon, le Chafetz Chaim, c'est qui Chafetz Chaim? Celui qui écrit le Mishnah. Lui, il avait l'habitude de ne pas manger la matzah shrouya. Son fils a raconté que quand il était invité chez les gens, il mangeait la matzah shrouya. Pourquoi? Parce que comme il est invité, c'est vrai. C'est une khumra, ça. C'est une khumra. D'accord. C'est une halakha. On va pas dire si c'est une halakha, c'est pas dire faire de transgression d'halakha. Tu dis simplement, même quand tu fais quelque chose de bien, fais attention qu'il n'y ait pas de. Il y a des rabbinés qui faisaient autre chose. D'accord? Le Rav Mordechai Eliyahu, il venait avec ses biscuits, il était invité à manger, alors il disait, tu as mangé? Bien sûr. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, quoi, il voulait faire sa khumra, mais de façon quoi? Caché. Pas de façon à ce que l'autre soit vexé. C'est ça, témimim. Ça veut dire, il y a une action qui est intègre. C'est quoi l'action intègre? C'est l'action qui prend en considération de tous les paramètres. C'était ça la force de Sarah Imen. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir comprendre un midrash incompréhensible. Vous êtes prêts? Nous sommes. Regardez à Odkin. Rabbi Akiva, Aya Yoshev Vedoresh. Il est arrivé une fois, Rabbi Akiva était en train de donner un cours. Ve'atzibur mitnamnem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça arrive souvent, quand une partie des élèves était en train de piquer du nez, de dormir. Bon. Bikesh Doreran, il a voulu les réveiller. Ama, il a dit la chose suivante. Marata Esther, Shetimnoch al-Sheva Be'esrim Mea Medina. Pourquoi Esther Amalka, elle a, comment ça s'appelle, elle a régné sur 127 provinces. Pourquoi elle a régné sur 127 provinces? Et là, Tavo Esther, alors Esther va venir. Shaita Bat Bita Shel Sarah, qui était la petite fille de Sarah, donc en fait la descendante de Sarah, Shechaita Mea Esrim Vesheva, qui a vécu 127 ans, Vetimlor, et elle a régné sur 127 provinces. Point final. Ça veut dire que comme un roi il règne sur 127, c'est-à-dire. D'abord, vous avez compris l'histoire. Donc Rabbi qui vient en train de faire le chiot, il y en a qui dorment, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Esther a eu 127 provinces? Parce que c'est une descendante de Sarah et Ménou qui a eu 127 ans. A priori, une histoire à dormir debout. D'accord? Bon, ça peut réveiller en effet, parce que qu'est-ce qu'il a dit de bizarre de Rav? D'accord? Bon, maintenant on va essayer de comprendre quelle était la profondeur de la chose de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire là pour Rabbi Akiva? Alors tu as une idée? Ouais, comme un roi il s'occupe bien de ses 127 provinces, et il dort pas, c'est-à-dire que genre, si une province a un problème, alors il va s'occuper même le soir. Alors de même avec Sarah Imenou qui, elle, tous les jours de sa vie, elle a fait la même chose, elle n'a pas dormi, donc elle fasse des choses intérieures. Alors il dit de façon toute simple, mais c'est tout simple, c'est exactement la continuation de ce que nous avons expliqué, à savoir, comment il a voulu les réveiller? Ils sont en train de dormir, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils perdent leur temps. Comment il a voulu leur dire, attention, c'est dommage de perdre son temps, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous savez, un roi, c'est quoi un roi? Un roi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui règne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de régner. Donc il est en situation on va dire de force. De force, on va dire. D'accord? D'où ça vient? Comment ça se passe? Il dit c'est tout simple. Ça ne peut venir que chez quelqu'un qui sait utiliser son temps. Maintenant, d'où donc est venue cette force de Esther? Elle est venue de Sarah. Parce que Sarah savait utiliser chacun de son temps. Donc Esther était capable d'être une véritable reine. Maintenant, pour expliquer un petit point en plus, qu'est-ce que ça veut dire qu'une véritable reine? Ça veut dire que
Il y a des reines qui font rien, des reines qui sont comme Esther. Oui, mais enfin, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire que que Esther était la reine de 127 pays? Ça veut dire qu'elle était capable de s'occuper de 127 pays. Avec chacun de ces 127 pays, ça... Pourquoi 127 pays? Parce que en fait, il y a 127 particularités. À savoir, chaque pays, il avait ses, on va dire, ses habitudes, ses problèmes, ses comment ça s'appelle, sa tarbout, sa culture, etc. Et Esther était capable de quoi? De s'adapter et de diriger chaque chose, chaque pays avec ses spécificités. C'était ça la question. D'où elle a eu cette force? Généralement, on est plutôt, bon, c'est mon habitude et c'est tout. Cette force-là, elle a eu de quoi? De Sarah. Sarah, comme on l'a dit, chaque instant, d'abord, elle emmagasinait ce qu'il y avait avant et chaque instant était utilisé. Si tu veux savoir d'où elle est venue cette force, c'est la force de Sarah et Menou qui est capable d'utiliser chaque instant. Bon, une fois qu'il leur a dit ça, au début ils se sont réveillés parce que c'était bizarre. Ils ont commencé à réfléchir, ils se sont dit, On va dormir. voilà, on n'a pas besoin de dormir, il ne faut pas, d'accord? On est en cours, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment d'utiliser notre temps, c'est dommage de perdre notre temps. Alors maintenant, quand je vois des gens qui piquent le nez, je vais vous raconterai cette histoire de... Il y avait un lien entre Sarah et Esther où ils ont dit. C'est simplement qu'ils sont la descendante l'une de l'autre. C'est les 127. C'est les 127. Donc a priori, on va dire, c'est un jeu de mots, quoi. Les 127 ici et les 127 ici, quel rapport? Donc c'est pour ça qu'a priori c'est une blague. Mais en fait, c'est pas du tout une blague. C'est profond. À savoir, le véritable roi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'occupe C'est de celui qui règne sur le temps. C'est ça le véritable roi. Le véritable règne, c'est celui qui est capable de ce qu'il a dans la vie, à savoir son temps, l'utiliser. Si quelqu'un ne sait pas utiliser son temps, comment tu peux lui donner, d'accord, la responsabilité sur d'autres personnes dans le monde? Arrête. La première responsabilité, c'est sur quoi? Sur soi-même. Maintenant, c'est quoi être responsable de soi-même? Se réveiller à 6h. Il ne faut pas perdre son temps. D'accord? Si quelqu'un perd son temps, il n'est pas capable d'être responsable de lui-même. Comment tu vas donner la responsabilité de 127 pays? Impossible. D'accord? Donc c'est évident que cette force de Esther, elle lui est venue finalement de Sarah Imé. Bon, alors nous avons expliqué le premier pasouk. Maintenant on va passer au deuxième pasouk. Le premier pasouk, il a parlé de qui? De Sarah. Maintenant le deuxième pasouk, il parle de qui? De Abraham. Donc, Vayu Chaye Sarah, Ve'ashana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim, Shene Chaye Sarah. Maintenant Sarah Ve'kirat Arba Hebron. Donc Sarah est décédée à Kirat Arba à Hebron. Va y avoir Abraham. Abraham est venu, l'Ispod les Sarah Ve'livkota. Donc, faire des spédimes sur Sarah, donc des spédimes, des oraisons funèbres, et l'Ivkota et la pleurer. Ensuite, il a marqué, comme Abraham a le Pénéméto, et donc après, Abraham s'est levé de dessus de la tombe de Sarah, il a commencé à parler aux enfants de Chet. Nous, j'ai besoin d'avoir une concession funéraire pour donc enterrer Sarah, et c'est là qu'il achète la Méhara de la grotte de Marpella. Bon. Alors, on va essayer de comprendre le deuxième pasouk, à savoir Vayavo Avraham, Livkod les Sarah ve Livkota. Alors, regardez ce que nous dit le Midrash, il y a aussi un Midrash bizarre. Vayavo Avraham, Livkod les Sarah, et donc Avraham est venu pour l'oraison funéraire de Sarah. Mais Khanba, le Midrash pose la question, d'où il est venu? D'où il est venu? Rabbi Levi Amar, Mikvorato Shel Terach. Il est venu du fait d'enterrer Terach, son père. Amar et Rabbi aussi. Rabbi aussi pose la question sur ce Tana-là. Valot Gvorato Shel Terach, Kadman Gvorato Shel Sarah, Shtechanim, c'est pas vrai. L'enterrement de Terach, il s'est passé 2 ans avant l'enterrement de Sarah. Et là, Mechanba, d'où il est venu? Mais à Moria, non, il est venu de Akedat Yitzhak. Ou Meta Sarah Motosa. Et Sarah, elle est décédée pourquoi? Quand elle a entendu le fait que Abraham il a failli tuer Yitzhak. Les Fichar, c'est pour ça, Ismecha Akedat Levayi Chaye Sarah, que
On a juxtaposé. on a juxtaposé Vaïou Chayesara et la Kedat Yitzhak. Bon, vous avez compris? Donc Vayavo Abraham, d'où il est venu, ou de l'enterrement de Sarah, ou de la Kedat De son père. Yitzhak, Non, son père, non. ou de l'enterrement Sira de son père, Son père, non. ou de la Kedat Yitzhak. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose de technique. L'enterrement de Torah, quand c'est qu'il s'est passé véritablement? Il y a 2 ans. Il s'est passé dans les calculs de la Torah, il y a 2 manières de comprendre les psukim sur Terach. Parce qu'il y a marqué que Terach, il a engendré Abraham, Nahor et Haran à l'âge de 70 ans. Maintenant, ce n'était pas des jumeaux. Donc la question dans le passage, il y a marqué comme ça. Il y a 250, c'est quoi? Avec Nahor, Haran et Abraham. D'accord? Nahor, Haran et Abraham. La question maintenant, à 70 ans. La question c'est ce qui se pose, c'est à 70 ans, il a mis au monde Abraham, le dernier, ou bien le premier. Et donc Abraham, il est né. Ah non, Il est né en 1940. non, pardon, c'est pardon. C'est écrit contraire. Abraham, Haran ve Nahor. Abraham, Haran ve Nahor. Alors 70 ans c'est Abraham, ou bien Nahor c'est Abraham, et donc Abraham est né à quel âge? 68. D'accord? Bon, en gros, il y a le passage qu'on peut comprendre de 2 manières. Et ces 2 manières, c'est combien de temps? 2 ans. 2 ans. Donc, le premier Tana, il dit, non, moi je comprends que Abraham, il est né à l'âge de 68 ans de Terach, et donc quand tu fais des calculs, le moment de la mort de Terach, c'est le moment de la mort de Sarah. Et le deuxième Tana dit, non, c'est pas vrai. Il est mort, Abraham, il est né à l'âge de 70 ans de Terach, et donc c'était 2 ans avant le... 2 ans avant ça. Bon, 2 manières de comprendre ce qui s'est passé, ou bien, deuxième explication, c'est de savoir que Abraham, il a enterré Terach, et ça lui a pris 2 ans de revenir, parce que Terach, il est mort où? Arkozim. Il n'est pas au Kasdim, à Haran. À Haran. Donc, s'il est mort à Haran, bon, alors Abraham, ça lui a pris du temps de monter et de redescendre 2 ans. Ça fait du temps dans le chemin, etc. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une marloquette, d'accord? Mais, est-ce que c'est la mort de Terach, ou la mort de... ou bien la Kedat Yitzhak? Mais les 2 explications, elles ne tiennent pas debout. A priori. Pourquoi elles ne tiennent pas a priori? On est basé sur une. Pourquoi est-ce que Parce que d'où il est venu pour de vrai? Tu l'as envoyé. Ouais, il y a 5. Regardez les psukim de la fin de la paracha dernière. Alors, il pas là. Vous n'avez pas les psukim? Bon. Ah, il a. J'aime il y en a un qui sauve l'honneur. Si, j'ai Insauvable. mon téléphone, mais ça s'ouvre. Alors, à la fin de la paracha, qu'est-ce qui est marqué? La fin de la paracha dernière, de quoi on parle? Akedat Yitzhak. Bon, à la fin de la Kedat Yitzhak, qu'est-ce qui est marqué? Il est revenu tout seul, Abraham. Qu'est-ce qui est marqué là-bas à la fin de la Kedat Yitzhak? C'est ce qu'on fait Beit Hashem. Non, Et Yashov Abraham, elle est arabe. Après, à la fin de la paracha, tout à la fin. Tout à la fin. Tout, dernier passo. Au Fidaksho, Shmariouna, Betel Gami et Teva. Bon, avant ça, juste avant, ça c'est le maftir. Non, tu as raison, c'est juste avant le maftir. Ah, Eni Yeldamika Gami, Banim les Nachor. Avant. Ça, tu lis le maftir. Et Yashov Abraham, elle est arabe, et Akumu, Yarda, Velvershava, et Yashov Abraham, Velvershava. Yes, Abraham, Beersheba. Donc, à la fin de la Kedah, où c'est qu'elle est partie, Abraham? À Beersheba. Bon, si sa femme elle est morte à Kiryat Arba, donc d'où il est venu? De Beersheba à Kiryat Arba. Mais c'est sur le chemin. C'est plus facile à expliquer, non? Pourquoi d'où il est venu? Il est venu de Beersheba à Kiryat Arba. Pourquoi nos sages, ils viennent nous dire, tu sais d'où il est venu? Il est venu de Terah. Il est venu de... comment ça s'appelle? De Haran. Il est venu de Beersheba, tout simplement. Non, parce qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah. On a très bien pu enterrer Sarah et après aller à Beersheba. Non, il écrit qu'à la fin de la Kedah, il est parti à Beersheba. C'est normal. Il y a écrit Beersheba l'arabe. Il est avec son. Non, parce qu'avant, il est reparti avec ses... Après, il était venu avec les esclaves. Il a quitté les esclaves pour aller faire la Kedah. Il est revenu vers les esclaves, ça c'est dans le Haram Moria. Et après, ils sont partis à Beersheba. Donc quand la Torah elle nous dit, il va y avoir Abraham, il est venu. Il est venu d'où? Beersheba. Pourquoi la sage il dit non, tu sais d'où il est venu de là, il est venu de là, il est venu de là.
C'est tellement ça. Il est venu de Beersheba, tout simplement. C'est marqué dans les Psukim. Elle est venue d'où alors? Mais il est venu d'où alors? Exactement. Je sais pas, Beersheba c'est plus logique. Hein? Beersheba c'est comme ça écrit, alors ça peut être que de Beersheba. Bah oui. Non, Alors mais pourquoi dire nos sages ils ajoutent des dire détails qu'on comprend pas? Dire qu'ils reviennent du Har Moria, c'est pas débile aussi. Parce que- J'ai pas dit que c'est débile. D'accord? Dans ton langage. J'ai dit que c'est pas logique. Je comprends pas qu'est-ce qui a dérangé nos sages qui viennent et qui ajoutent ça. Pourquoi ça ne suffit pas tout ce qui est marqué dans les psukim? On veut toujours plus. Vous comprenez? Pourquoi nos sages? Comprenez? Le Midrash, il raconte des histoires, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le dérange. Parce qu'il y a quelque chose qui pense, il faut rajouter quelque chose là. D'accord? Qu'est-ce qui dérange nos sages? Qui va savoir pourquoi il est allé à Beersheba? Ah, Ouais, Rachid explique pourquoi. Pourquoi il va te faire Sheva? Non, il a dit Lo Yeshiva Mamash. Il s'est pas vraiment posé là-bas. On dit ici que Sharim Bechevron. Ça va aller à Hebron, oui, d'accord, on a un problème. Bon, dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire va y avoir Abraham? On a un problème. D'accord? Ah, peut-être tout simplement, je vais expliquer quelque chose de tout simple. Où c'est que c'est marqué dans la Torah? Oui. Non, mais on dit que Terach il est mort, et on dit, Rachid dit là-bas que les Rechaïm, même pendant leur vie, sont considérés comme morts, tandis que les Tzadikim, même pendant leur mort, ils sont considérés comme vivants. Du coup, là, on peut faire le parallèle, c'est-à-dire que à Kedet Yitzhak, par exemple, Yitzhak, lui, il a rempli tous ses jours jusqu'à même se sacrifier pour Hachem, tandis que Terach, lui, c'était. Il n'a pas rempli ses jours comme. Donc c'est une comparaison entre Terach et Yitzhak. Tu as raison, mais moi je pose la question maintenant, pourquoi nos sages, ils racontent tout ça sur le fait qu'Abraham il est venu voir Sarah? D'accord? Je vais vous poser une question, mais je veux que vous cherchiez de façon sérieuse. Où c'est que c'est marqué dans la Torah que Abraham Avinu s'est brossé les dents? Brossé les dents. Il y a une preuve. Je sais pas. Mais non, c'est écrit. C'est pas marqué? Je pense pas. Quand vous voulez me dire que c'est pas brosser les dents? Non, c'est juste Il y a qu'il une salle à l'aide. c'est des détails. Tu lui as parlé? Non, mais. Où c'est que c'est marqué dans la Torah qu'il s'est douché? C'est pas important. C'est pas important pour la génération à venir. C'est vous qui l'avez dit ça. Non, je crois que C'est moi qui l'ai dit. Ça On veut dire marque quoi? ce qui est important. La Torah, non, c'est pas seulement ce qui est important. La Torah ne raconte pas des choses qu'on peut comprendre tout seul, évident. Donc, la question que nos sages se posent, c'est quoi ce Vayavo Abraham? Pourquoi la Torah elle a besoin de nous dire que Vayavo Abraham? Bon, s'il n'était pas là, il est venu. Regardez ce que ça peut la question. Il y a quelqu'un qui est décédé, tu regardes dans les journaux. Bon, le Rav, donne-moi le nom d'un Rav. Le Rav Ovadia Yosef, bon, c'est Khatzadik Livracha. Alors tu allais voir dans les journaux à l'époque. Alors le Rav Ovadia Yosef, il a quitté sa maison, il a pris la voiture, il est rentré dans la voiture, il a pris la voiture, il est arrivé à côté du cimetière, il est sorti de la voiture et il est venu pour dire l'oraison funèbre. C'est comme ça qu'on a fait dans le journal? Ou bien on a dit le Rav Ovadia a fait une oraison funèbre? Pourquoi? Pourquoi on écrit comme ça dans le journal? C'est évident. Parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer qu'il est venu, il a pris l'oraison. Bon, il a fait l'oraison. Ce qui est important, c'est quoi? C'est la première chose. Donc, a priori, comment ça devrait être marqué dans les psukim là? Il se pose. Vaïsman Abraham. Bon, Abraham, il a fait l'oraison. Bon, alors où il était Abraham avant? Eh bien, je sais pas. Ça, là, c'est des détails, on va dire tout à fait. aussi optimiser son temps. Tout à fait technique. Peut-être que l'optimiser son temps aussi. Même si tu veux optimiser son temps, au contraire, alors optimise sa salive, ne nous dis pas qu'il est venu quand c'est pas nécessaire. On aurait tout de suite compris qu'il est venu. Bon, s'il était à Beersheba, il est venu à Beersheba, des Hagad, s'il était à ce moment-là à la maison, et que sa femme elle était au chouk et qu'elle est morte en plein milieu du chouk, ben, il est venu de la maison au chouk. C'est pas besoin de le préciser. Alors nos sages se posent la question, c'est quoi ce Vayavo? Qu'est-ce que la Torah vient nous dire quand elle nous dit il est venu? Ça va, d'accord, c'est évident qu'il est venu. Il n'aurait pas pu être là sans venir. Bon, donc c'est pas besoin d'être écrit. Alors le sage il vient nous dire, tu sais toi d'où il est venu? Il est venu de Terach. Et il est venu de la Kedat Yitzhak. Ah, mais, Qu'est-ce qu'il va nous dire? c'est pas une. Si on fait une mitzvah, alors on n'est pas dans une autre mitzvah. C'est pas une question. Encore une fois, regardez en détail. Je vais vous expliquer un principe important. Quand on étudie le Midrash, vous êtes en train de vérifier le Midrash, de le calculer au point de vue historique. Moi, je ne le calcule pas au point de vue historique, le Midrash. Je le calcule de quel est son message. Qu'est-ce qu'il veut nous dire?
Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que véritablement, je ne sais pas si vraiment il était passé en train d'enterrer Terach maintenant, ou il est venu véritablement de l'Akéda. Bémet, il y a l'autre qui est venu d'où? De Beersheba. Mais nos sages, quand ils nous disent ça, ils veulent nous faire passer un message. D'accord? Quel est le message qu'ils veulent nous faire passer? Alors d'abord, on a expliqué que le mot Vayavo, ça veut dire quoi? Il est venu. On a dit, bon, venir, c'est tout à fait Normal. anodin, il n'y a aucune raison de que ce soit marqué dans le passé. Bon, alors apparemment, nos sages, ils comprennent le mot Vayavo d'une autre manière. Le Vayavo, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il est venu. Il s'est impliqué. Il s'est impliqué, il a fait. Il a mis dans l'espèce de Sarah ce qu'il avait, d'où il est venu. Alors, il a mis dans l'aspect de Sarah d'où il est venu, il a fait. Il y a quoi ça? Ça veut dire que le aspect de Sarah, il a été, on va dire, il a été influencé par, on va dire, d'où il venait. D'accord? Je vais expliquer un peu plus ce qu'il veut dire maintenant. Mais je pense dans le point, non, on va en regarder qu'un seul. Le Rosh Hamemshala, Bibi Netanyahu par exemple, il est parti en Afrique, et d'Afrique en Asie, et d'Asie au Japon, et de Japon aux États-Unis. Aux États-Unis, il est parti en Amérique latine, et finalement il est venu en Israël. Pourquoi on te raconte tout ça? C'est important ce qu'il a fait. Chaque étape est importante. Bah, quand il est venu, qu'est-ce que ça veut dire dans cette histoire-là? Il a fait des choses importantes. Il a fait des choses, à savoir, on ne vient pas nous dire maintenant qu'est-ce qu'il a fait, il vient nous témoigner en fait du fait quoi qu'il y a eu un certain, on va dire, il y a eu un certain effort. Un certain effort. Il va y avoir Abraham. Abraham, il est venu. Ça veut dire quoi, il est venu? Ça veut dire qu'il y avait une difficulté à venir. Il y avait une difficulté à venir. On ne parle pas maintenant d'où il est venu de façon technique. On parle de, il a fallu qu'il se ramasse. Vous comprenez? Ouais. Il a fallu qu'il vienne. Il est venu. Bon, donc ça, je nous dis que ce moment-là, c'est quoi? C'est une épreuve. C'est-à-dire qu'Abraham a venu à ce moment-là, il est dans une épreuve. Et ça veut dire qu'il est venu. C'est-à-dire qu'il est venu à l'épreuve. Pourquoi il y avait une épreuve? Parce que sa femme est décédée. Mais elle a décédé. Parce qu'elle est décédée. Pourquoi c'est une épreuve? Vous avez voulu qu'elle meure jamais? Non, mais Normal qu'on pas quelqu'un d'autre même. il aurait préféré mourir lui avant. Alors, voilà, maintenant, on va réfléchir. D'où est venu, nos sages nous disent? De terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, parce qu'il a enchaîné deux pères. Il a enchaîné deux pères. Oui, mais la mort de Terra, c'est mort. Mais ça reste son père quand même. C'est quoi le problème entre la mort de Terre et la mort de Sarah? Terra, c'est son ancienne vie, non? Terre, c'est quoi? C'est son père. C'est le beau-père de Sarah. Sarah. D'accord. Et comment il était ce beau-père? Racha. Racha. Ouais, D'accord. ouais. Bah, et combien de temps elle a vécu? 230 Et combien de temps sa belle-fille a vécu? 127. 127. Et sa belle-fille c'était quoi? C'est des... Qu'est-ce qui se passe pour Abraham? Ah, comment il a pu aller avant? Ah, quoi? Je trouve ça injuste. Tu viens de la mort de Terach à la mort de Sarah. Quelle question qui se pose tout de suite? Quoi, Comment- c'est comment quoi, on va- non, alors, c'est ça. Regarde, le beau-père il enterre ça. Le beau-père enterre sa belle-fille. À savoir, les deux ils meurent en même temps, ce qui est pas on va dire la logique Normal. du monde. La logique du monde c'est quoi? D'abord le beau-père. C'est que les enfants enterrent les Parents. parents. Et qu'est-ce qui se passe là à ce niveau-là? C'est vrai. D'accord? Finalement, la mort de Sarah et la mort de Terach sont au même moment. Maintenant, c'est pas. Qu'est-ce qui est flagrant dans ça? Ah, il fait un Sarracha et Un c'est un rachat et l'autre c'est une. C'était... Ça défait. La question qui se pose quand tu es dans une situation pareille, c'est quoi? Abraham Avinu, il vient enterrer sa femme. Et qu'est-ce qui se pose comme question? Quelle question on va dire Comment il a pu vécu son qui 27 ans? tranche l'air, qui est dans l'air? Est-ce que Terra est Pourquoi elle est décidée Tito. si jeune? D'accord? 127 ans, mais à l'époque c'était jeune. Pourquoi elle est décidée si jeune? Voici que mon père, qui lui n'était pas du tout un sadique, lui il a eu droit à vivre 250 ans. Quelle question qui se pose en fait? Pourquoi il y a un rachat? Qui plus? Rachat avec Tovlo, le rachat qui a une belle vie, et le tzaddik Ral. C'est un point. Deuxième point qui est aussi dans l'air. La Hakeda, à savoir. Ah, Il a failli tuer, mais il a pas tué. Il a failli tuer, mais il n'a pas tué. Mais maintenant, par rapport à Sarah, Il s'est régi d'avoir sa Il famille. se dit alors comme il a pas tué son fils, alors Sarah l'a pris pour la à cause. savoir qu'est-ce qui se passe. Ils sont couplés vers la mort de Cette Sarah. femme-là, c'était une femme comment? C'est desquels? Une tzaddiket. Regarde, quelle est la preuve que c'est une femme extraordinaire? Vayucha Sarah, mais Hachina. Bon, la preuve que c'est une femme extraordinaire. C'est quoi la preuve qu'il est bien? Elle a laissé. Ses enfants. La seule preuve qu'il est bien, c'est ses enfants. Sachez-le. Vous êtes d'accord? Ouais. D'accord? La seule preuve que. La plus grande preuve que Sarah, c'est une femme spéciale, c'est quoi? C'est son fils. Maintenant, si tu reviens de la Hakeda, qu'est-ce que tu fais? À cause de la Hakeda, Sarah, elle meurt. Je dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible qu'une femme tellement spéciale, elle meurt de façon tellement tragique?
pour nous aujourd'hui, c'est une véritable question. D'accord, ça nous paraît, au jour d'aujourd'hui, quand on lit cette histoire, avec 4000 ans de recul, on dit c'est quand même tragique que Abraham, mais nous, il a failli faire la Akedah Yitzhak, qui s'est finalement qui est mort, Sarah. Ça fend le cœur. Maintenant, nous, ça nous fend le cœur 4000 ans avant. Mais Abraham Avinu, il a vécu, on va dire, il l'a eu. Pour de vrai. Il revient de la Akedah, maintenant ça change rien s'il est revenu de la Akedah en passant par Barsheva ou Barsheva de la Akedah, ça change rien, c'était on va dire dans la même... on va dire l'ambiance de la Akedah était encore présente. Et avec l'ambiance de la Akedah, qu'est-ce qu'il vient faire? Enterrer Sarah. Alors que sa Torah nous dit, il va y avoir Abraham, il est venu. Il est venu. C'est-à-dire que c'était une véritable, on va dire, une véritable épreuve que cet enterrement de Ça Sarah. veut dire que l'épreuve c'était pas la Akedah Yitzhak mais c'était Sarah? Non, il y en a plus. Non, c'est deux épreuves différentes. Ah, L'épreuve d'enterrer Sarah, c'était une épreuve. Allez, comptez combien? C'est une épreuve. Oui. Mais il ne se pose pas de questions au moment de la Akedah pour sacrifier son fils qui est encore plus jeune. Et pourtant, pour Sarah, c'est une épreuve de se poser des Parce que questions. tout pourquoi simplement, je fais peut-être moi son fils est un ordre divin. Et Sarah, c'est pas un ordre divin. Maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Il y a une question qui est difficile. Tu vas voir tout ce qui va se passer. Mais chaque mort, elle est de façon commandée par Dieu, que ce soit ordonné à un homme. C'est c'est sûr pas pareil. que chaque mort est commandé par Dieu. C'est sûr. C'est sûr aussi que c'est une épreuve. Maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. On va aller tout de suite le prochain midrash qui va répondre à ta question. Juste, quand on dit que ça avant le Bercheva, on a répondu par cette question en disant qu'on avait les trois ensemble, Terah, Bercheva et dans Dans la même période. Ok. D'accord? Maintenant, quand ça, je dis qu'il est venu des terres, c'est pas forcément que véritablement, à l'instant maintenant, il est venu de l'enterrement de terre, il est venu. Peut-être l'enterrement de terre, c'est passé il y a une semaine. Et que maintenant, il est venu de Beersheba. Mais ce qui veut dire qu'on va dire que la question qui était dans l'air, c'est quoi? comment c'est possible que lui... Voilà, c'est cette juxtaposition entre ces deux pertes. D'accord? Donc le Midrash ne va pas nous raconter forcément quelque chose de, on va dire, comment ça s'appelle, de techniquement ou historiquement ce qui s'est passé dans le détail. Plutôt, il veut nous dire, on va dire, la question qui est à se poser quand on voit cette mort de Sarah. Derrière Hagar, la question qu'Abraham se pose, c'est la question que nous devons nous poser. Nous devons nous poser. Comment c'est possible qu'une tzadékette comme ça, elle meurt jeune de façon tragique, alors que tu as des Réchaïm qui vivent des années et des années, et dans l'opulence, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réponse, je dis simplement que la question, c'est une question qui nous interpelle. Quand nous aussi nous les psukim. Alors regardez le prochain midrash. Vaya comme Abraham al Penemeto. Donc Abraham s'est levé de son lit. Non, de la tombe. de la tombe. Regardez ce qu'il y a marqué dans la midrash. Roé malach hamavet matris kenegdo. Il voyait l'ange de la mort qui lui faisait des sourires malsains. Le nari. L'ange de la mort qui le narre. D'abord, comment il a l'air l'ange de la mort? Avec une faucille, je crois. Avec la faucille. Avec une Il a la faucille et il a une queue aussi, je crois, avec comment ça s'appelle? c'est le jab, ça. Ah non, c'est son copain. Ouais. Non, moi je me souviens qu'il avait les yeux de plusieurs. Ah oui, il était Ah, il a plein de yeux. C'est scribe, C'est une image, c'est Annabelle. Alors pour dire que rien ne lui échappait. Il s'est habillé en noir ou en blanc? Noir. Ah oui, parce que c'est pas un ange. C'est l'ange de la mort. Donc il est déjà prêt avec, comment ça s'appelle, Prédispo. prédispo, comme ça s'appelle, comme le croque-mort, quoi. Mais non, vous avez dit la semaine dernière que Malar, c'est pas un Malar, c'est. Il travaille vraiment, c'est vrai ce qu'on dit depuis tout à l'heure, frérot. Je vraiment que c'est vraiment bien en noir, frérot. Non, C'est la vie. mais il a compris. Vous avez tous compris. On a tous compris. Mais c'est important de se le rappeler tout le temps, pour qu'on étudie le midrash, de comprendre ce que ça veut dire. Donc la question, c'est évidemment, il n'y avait pas là-bas ni d'ange, ni de trucs, ni de fossiles, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le midrash? Qu'est-ce qu'il veut nous dire le midrash? Ah non, le midrash nous dit sur quoi? Sur quel mot? Vaya comme Abraham. Bon, Abraham, il s'est levé. C'est quoi le problème? Ah, C'est quoi le problème? Il s'est levé. c'est comme le Vayakom en fait. Tu prends, on écrit Vayakom, on écrit Vayakom. Exactement, d'abord une question. Qu'est-ce que c'est des Vayakom? Il s'est levé. Bon, maintenant il y a un problème aussi. Tu veux qu'il Dans les psukim, il y a quelque chose de problématique. Vous savez ce qui se passe dans les problématiques dans les psukim? Abraham, il vient pourquoi? Pour faire l'oraison de Sarah. Où est marqué cette oraison? Il part. Il n'y a pas marqué. Quoi? Il n'a pas fait d'oraison? Alors pourquoi c'est pas marqué? C'est haute. Non, Sniot.
pas important. Écoute, on aurait pu marquer nos raisons. Par exemple, il y a des oraisons qui sont marquées dans la Torah pas dans la Torah, mais dans le Tanakh. Il y a des oraisons? Oui. Oui. Lesquelles, par exemple? David et Miriam, il me semble. David et Jonathan. Par exemple, David, quand Jonathan et Shaoul sont morts, d'accord, David a fait une grande oraison. Elle est marquée dans la Torah? Dans le Tanakh? Oui. C'est marqué. Pourquoi on ne peut pas marquer l'oraison de Sarah? Parce que Sarah, D'autant plus Sarah, elle est pas que dans morte. le Midrash Tanchuma, il y a marqué qu'il a fait une oraison. Il y a marqué le texte de l'oraison. Parce qu'on Et avait Sheikh Khaïf, Mimsa, dans le Midrash, c'est marqué que c'était écrit sur Sarah. C'est l'oraison de Abraham pour Sarah. D'accord? Mais dans la Torah, c'est pas marqué. Alors, il a fait une oraison ou pas? Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? Tous les détails de l'achat de quoi? Maharat Amarpela. Donc, il est venu pour faire l'oraison funèbre. Ça, esquivé. Et la question du l'achat de la Mehara, ça c'est écrit en long et en large tous les détails. Il lui a dit, et tous les détails du concept de la négociation. On n'aurait pas dû dire comme ça. Bon, il a acheté Maharat Amarpela, et voici ce qu'il a dit à l'oraison. Ça aurait été beaucoup plus logique. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Yaakov Abraham. Abraham, il s'est levé. Qu'est-ce qu'il s'est levé? Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il s'est levé? Non, c'est étonnant qu'il soit levé. Il était venu proche du lit de Sarah, et il se levait d'à côté du lit de Sarah. Pourquoi? Pour aller acheter un Maharat à Marpella. Genre stop. Et dis-moi, comment il aurait pu aller parler avec Ephron sans se lever d'à côté du lit de Non, Sarah? c'est pour dire ce qui s'est passé avant, ça c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Non, c'est pas Il s'est remis. il a eu la force de se lever, on va dire Il a combattu la il s'est peur. levé avec force. Il a combattu la tristesse qu'il en. D'où le Alors, quota, le petit pourquoi il s'est levé, nos sages nous disent? Parce qu'il aurait pu ne pas se Il a vu en face de quoi? Le malheur. Il avait peur de prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait peur Ah, il avait peur de montrer à l'arbac qu'il était faible. Alors il a dit non, moi je vais te montrer que tu crois. Crois-moi, c'est-à-dire que le malheur tu montes la faucille. Non. Alors il a peur, il a dit, tu sais quoi? Non, il a pas Je vais peur. m'enfuir. Non, c'est pour lui montrer que, ok, d'accord, t'as réussi à prendre la femme. Rabotaï, ce midrash là, regardez, c'est Hot Vav. Vous avez vu, c'est Hot Vav? Et le midrash d'avant, c'est quel Vav? C'est quel Hot? Hey. C'est profond ce que je viens de dire. Grave, y'a rien entre les deux. Non, tu as Hey et après Vav. Un malheur. Non, mais c'est très profond. Hey et après Vav. C'est important quand on étudie de savoir où c'est marqué. Pourquoi? Parce que si tu vois qu'il y a Hey et Vav, a priori ça veut dire quoi? C'est la suite. C'est une suite. Extraordinaire. C'est la suite. Quelle perspicacité. Bon, alors, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham Avinu, on dit comment il est maintenant? Il est pas bien. Triste. Il est pas bien. Pourquoi il est pas bien? Il vient de Terah, la Akeda, Sarah, il est complètement ébranlé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand on est ébranlé, qu'est-ce qu'on voit en face de soi? Le Malach Hamaret. À savoir, qu'est-ce qui se passe maintenant? Abraham Avinu, ils se sont perdus. Ils se sont perdus et qu'est-ce qu'ils sentent que maintenant, on va dire les questions elles commencent à le. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Maya comme Islam? Il s'en va. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Au lieu de commencer, on va dire, à sombrer dans son deuil et de sombrer dans les questions, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Terah, Akeda, etc. Qu'est-ce qu'il se fait? Bon, Maya comme Abraham, il se lève. Quand la Torah nous dit qu'il se lève, elle ne vient pas nous parler encore une fois du fait qu'il s'est levé de façon technique, physique. Elle vient nous dire, Abraham Avinu, en fait, il s'est arraché du lit de Sarah, mais il s'est arraché volontairement. Pourquoi il s'est arraché? De peur que toutes ces Parce questions. que finalement, ces questions le terrassaient. C'est ça ce que nous dit le Midrash. Il a vu en face de lui l'ange de la mort, à savoir, il ne s'est pas levé pour aller s'occuper de la Maharat Amarpela. La raison qu'il s'est levé, c'est parce qu'il ne voulait pas être là. Vous avez compris? Il ne voulait pas être là. Ça veut dire que cette proximité avec le lit de Sarah était problématique pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle, vous connaissez ce travail? On appelle ça en Chassidut Avodat et Kafia. C'est quoi être kafia? Tu as été attaqué. Tu es passé dans la rue et une jeune fille t'a attaqué. Elle était mal habillée. Elle t'a attaqué. Qu'est-ce que tu as fait? Alors tu peux commencer à te dire, ah elle est jolie, ah, etc. Et après dire, ah et tu peux faire autre chose. C'est quoi être kafia? Tu as reçu, on va dire, on t'a envoyé malgré toi, tu l'as pas choisi. Tu as été attaqué. Tu as reçu une mauvaise pensée. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu chasses. Tu chasses. À savoir, chacun d'entre nous est attaqué dans notre vie. On est attaqué par des mauvaises pensées au niveau de Harayot. On est attaqué aussi par des mauvaises pensées au niveau de la Emouna.
justement des questions comme ça, que mais pourquoi, et c'est pas juste, etc. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? En lieu de commencer à sombrer, qu'est-ce qu'il fait? Bon, laisse tomber, je vais m'occuper de quelque chose de positif, de concret. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Paga becha menouvalze. Si ce menouval, c'est qui s'agit du menouval? C'est qui le menouval? Abraham. Non. Le menouval, Ah. menouval c'est ce sale type. Ah, ouais. Alors le Malach Hamavet, le Yetzer Hara, etc. Il t'a attaqué, qu'est-ce que tu fais? Bon, Beth Midrash. Tu te défends. Ça veut dire que tu n'as pas commencé. Non, c'est même pas que tu défends. C'est ça la question. C'est pas que tu défends. C'est pas que tu commences à dire oui, non, pas du tout. Je t'en vas. Tu comprends? Comment on contre des hirurim, des mauvaises pensées? C'est pas quand tu commences à te dire ah, c'est bien, c'est pas bien. Pas du tout. Tu penses à autre chose. Il faut penser à autre chose. C'est ça la voda de Hitkafir. Donc qu'est-ce qui se passe à Abraham Avinu finalement? Il se trouve dans une situation délicate. Il voit autour de lui les Malach Hamavet qui tournent. À savoir, il se sent que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des questions, ça le dérange, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, en lieu de commencer maintenant à faire, maintenant imaginez-vous maintenant qu'il commence à faire un long espèce, et à parler, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il va sombrer encore plus. Il va sombrer encore plus. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il coupe l'histoire, et maintenant il va s'occuper en long et en large de quoi? Les affaires. Les affaires. C'est-à-dire, en gros, il est complètement, il cherche à, comme ça s'appelle, détourner sa pensée. Et en fait, là, Abraham Avinu, il vient nous expliquer, il vient nous montrer en fait l'exemple de la personne qui a été, on va dire, qui a été envahie. Parce que des fois dans la vie, on a envahi. C'est pas qu'on l'a choisi. Comme on a dit, quelqu'un se balade dans la rue, une fille qui est mal habillée, c'est pas qu'il l'a choisi. C'est pas qu'il est parti regarder des gens mal habillés. Non. Il a été attaqué. D'accord? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu chasses. Tu t'éloignes. D'accord? Il faut savoir quelque chose de très important de comprendre ça. Le Balatania, il dit la chose suivante. Il dit, il faut savoir que le Benoni, donc la majorité des gens, c'est pas que... il n'y a pas de mal à avoir une mauvaise pensée. Tu as une mauvaise pensée, il n'y a pas de mal. La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas? Ça veut dire que il y a des pensées qui viennent, tu ne les as pas choisies. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie, c'est ton Nisayon. Il t'envoie des mauvaises pensées. Maintenant, la question, c'est quoi? Bon, tu dis, bon, vas-y, j'accepte. Ou bien tu dis, non, merci beaucoup, c'est pas la peine. Donc, le Balatania dit, il n'y a pas de Avera par une mauvaise pensée. La Avera, c'est quoi? C'est de sombrer dedans. C'est ça, c'est de la cultiver. C'est de continuer. Ce qu'il faut faire, c'est Itkafia. Comme ça. Tu renverses. Voilà, tu renverses. Hein, tu la retournes. D'accord? C'est-à-dire, je m'occupe pas de toi, j'ai d'autres choses à faire. Et ça, en fait, c'est ce qu'il a fait Abraham Avinu à ce moment avec Sarah. Pourquoi c'est important de me dire ça? Parce que comme on l'a dit nous-mêmes, nous aussi, quand on lit ces psukim, on a une certaine question. Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas juste. Et qu'est-ce qu'on voit qu'Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il continue la vie. À savoir, même des fois dans la vie, il y a des questions qui nous sont difficiles. Maintenant, la véritable réponse, c'est que quoi? C'est que nous sommes des êtres humains, que nous ne pouvons pas comprendre tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si tu sais de sombrer dans les choses que tu ne peux pas comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Tu deviens fou. C'est-à-dire que ces choses-là, elles te font que du mal. Et la véritable réponse, c'est quoi? C'est justement de contourner ce problème qui est finalement un problème inextricable. À savoir, la question de pourquoi il y a des souffrances dans le monde, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut donner la réponse. Donc nous voyons dans ces deux psukim, les deux premiers psukim, on va voir, disons comme ça, Sarah et Abraham, donc nos deux, comme ça s'appelle, notre père et notre mère, avec des qualités extraordinaires. La qualité de Sarah, d'utiliser chaque instant, chaque moment, la qualité de, comment ça s'appelle, la qualité de Abraham, d'accord, de comment, on va dire, quand on a un problème dans la vie, bon, on n'est pas en train de dire qu'il faut fuir des problèmes, vous avez compris, dans la vie, on va confronter des problèmes, d'accord, mais il y a des choses que c'est pas des problèmes véritables. Ce sont des, on va dire, alors je donne un exemple. Je donne un exemple. Quelqu'un il étudie la question, il arrive à la conclusion. Bébé, Akadosh Baruch Hu a construit le monde, la Torah est véritable, mon cher besoin de la Torah. Est-ce que ça veut dire qu'il n'aura jamais des questions? Il a des questions. Ça peut arriver qu'il y ait des questions. C'est des vraies questions ou c'est des fausses questions? C'est des fausses questions.
C'est exactement, c'est important de comprendre ça, c'est-à-dire que, je vais expliquer en quelques mots. Quelqu'un au début de son chemin dans la vie doit vérifier et doit poser des questions et vérifier. À savoir, on n'est pas en train de dire maintenant que tu reçois des choses sans réfléchir, pas du tout. Tu dois réfléchir. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'une fois que tu as réfléchi, malgré que tu as réfléchi et que tu es arrivé à ta conclusion, ça va quand même t'embêter. Exactement comme le Yetzer Hara de Harayot. Quelqu'un, il est marié, il se balade dans la rue. Il y a une femme qui est mal habillée. Qu'est-ce qui se passe? Ça le dérange. Il est marié. C'est-à-dire que si tu lui poses véritablement la question, on va te dire au repos. Pourquoi ça te dérange? Il va te dire, mais c'est complètement débile. Il n'y a aucune raison. Je suis marié, je suis heureux, j'ai des enfants, la vie est magnifique. Mais alors, pourquoi tu as une mauvaise pensée? Mais je sais pas, c'est pas logique. Tu as compris? C'est pas logique. C'est exactement ça ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Ça veut dire que c'est une turbulence qui n'est pas une turbulence qui vient de la logique. Une turbulence qui vient du fait que je suis un homme et il y a des choses qui me turbulent, qui me dérangent, qui me perturbent. De la même manière, il y a ce qu'on appelle Yetzer Hara de Avodah Zara. C'est quoi le Yetzer Hara de Avodah Zara? C'est quelqu'un, il a étudié. Il dit il y a le monde, la Torah, elle est véritablement, elle est vraie, de la Torah. Et malgré ça, de temps en temps, attends, mais pourquoi ça marche comme ça? S'il réfléchit de façon, on va dire, posée, qu'est-ce qu'il va réfléchir? Qu'est-ce qu'il a avec la conclusion? C'est des bêtises. Seulement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il est perturbé. Vous savez quand c'est que ça arrive? En plein milieu de la tfila, en plein milieu de l'étude. La mida. Pourquoi? C'est quoi ça en fait? Comment ça s'appelle ça? C'est le Malach HaMavet qui est en face de toi et qui est en train de te déranger. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Ben, comme Abraham. Il se lève. On te connaît toi, on connaît tes méthodes, d'accord? On s'éloigne. Donc, on n'est pas en train de parler du bonhomme qui est en train de faire sa véritable, on va dire, sa première démarche. D'accord? C'est sûr qu'il y a un moment ou un autre dans la vie où on doit faire une démarche de recherche pour arriver, on va dire, à une certaine sérénité, connaissance, compréhension. D'accord, sérénité, compréhension, tout ce que vous voulez, on va dire vadaout. Une vadaout, c'est une. Plénitude. Non. En mot français, vadaout, c'est. Évidence. Quelque chose de sûreté. C'est-à-dire que. Certitude. Ah, exactement. D'accord? Pour arriver à la certitude. Bon, une fois que je suis arrivé à la certitude, ça y est, quelqu'un qui s'est marié, il a une certitude que quoi? Que c'est la bonne femme qu'il a trouvée. Bon, après qu'il a trouvé qu'il s'est marié, eh ben ça y est! Pourquoi tu continues à être dérangé? Et c'est pas. Je choisis pas! Qu'est-ce que je choisis? Comment je réagis? Comment je réagis? D'accord? Donc, on a pris ça de Avraham Avinu. Bon, Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen.